Bonjour à tous et bienvenue dans cette dernière émission de la semaine de Bonjour chez vous. Oui, je suis ici aujourd'hui. Yveline, comme elle vous l'a dit cette semaine, a dû s'absenter pour cette journée seulement. Ne vous inquiétez pas, elle sera de retour lundi. Et aujourd'hui, nous allons parler de la santé mentale. Veille sur ta santé mentale. C'est le thème de notre émission. On veut vous encourager par rapport à cela. Et en deuxième partie d'émission, nous aurons le témoignage du pasteur Benjamin Peter Schmidt qui va venir nous partager comment il a eu des graves problèmes de santé mentale et surtout comment Dieu l'a relevé. Alors pour cette émission, je suis avec mon époux Omer Kabouya et avec Pasteur Elage, mon grand frère. Bonjour Pasteur Elage. Si vous ne comprenez pas la référence, il faudra regarder l'émission de cette semaine où tu as fait un conseil du coach sur la vingtaine, la quarantaine, la trentaine des conseils. Une super émission que tu as pu faire. Tu as fait des belles émissions en tout cas. Tu fais toujours des belles émissions. Merci beaucoup. Toute cette semaine, on a été bénis. Et aujourd'hui, on veut parler de santé mentale. Je crois que c'est un sujet aussi qui revient un peu en vogue. Je crois que pendant des années, c'était des choses qu'on ne parlait pas. C'était même tabou de parler de notre santé mentale. C'était plus facile de dire à quelqu'un j'ai un problème de cœur ou de diabète que de dire j'ai un problème de dépression ou de schizophrénie. C'est vrai parce qu'il y avait vraiment un tabou sur ces sujets-là. Mais gloire à Dieu parce qu'on en parle de plus en plus. Et vraiment, on veut vous sensibiliser aujourd'hui. Certainement encourager des personnes peut-être qui sont aux prises avec une dépression, une anxiété généralisée ou quoi que ce soit. Mais aussi nous encourager à veiller. À vraiment veiller sur notre santé, comme tu avais fait dans le conseil du coach par rapport au conseil de vingtaine, trentaine, quarantaine. C'est qu'il y a des choses qu'on peut faire pour vraiment éviter les choses, voilà, prévenir vraiment de se mettre de cette manière-là. Donc, Pasteur Elage va nous exhorter tout de suite dans la pensée du jour. Veillez sur votre santé mentale. Comme Nadine l'a mentionné il y a quelques instants, il y avait un moment où on ne pouvait pas parler de ces situations parce qu'on avait peur d'être rejeté ou penser qu'on n'est pas assez mature dans le Seigneur ou peut-être qu'il y a un péché dans notre vie où on n'est pris pas assez, ainsi de suite, ou même possédé. Aujourd'hui, on peut en parler et c'est une bonne chose parce que plusieurs personnes sont victimes de cette situation-là. Vous pouvez être d'accord avec moi que dans le tourbillon de nos vies qui sont vraiment trépidantes, il est facile de tomber dans des crises de dépression, dans des crises d'oppression, l'anxiété frappe à la porte et l'angoisse, ainsi de suite. Si vous êtes appelé par Dieu et que vous êtes un chrétien et que vous le servez, nous devons prendre note que c'est possible, peu importe le feu qu'on dégage, peu importe l'intensité de notre vie de prière, peu importe l'autorité dans laquelle nous marchons. On peut arriver à une place où on peut être fatigué, avoir un surménage physique, un surménage psychologique, où nos émotions vraiment sont touchées. Je pourrais utiliser un exemple. Il est arrivé des moments où on est dans des moments de gloire, quand j'étais le pasteur. Et tu sors de là, tu es tellement fatigué, tu commences à penser, mais est-ce que je fais un bon travail? Est-ce que vraiment... C'est comme si tout s'écroule, mais en réalité, ta perspective des choses sont biaisées parce que tu es trop fatigué. On pourrait penser à la situation du prophète Élie, qui a confronté les prêtres de Baal sur le mont Carmel après une si grande victoire, un réveil. Les choses que vous et moi nous prions, Seigneur le feu, Seigneur la démonstration de ta puissance. Élie a été l'instrument pour terroriser les ennemis de Dieu. Avec le feu qui est descendu du ciel. Mais Élie était tellement fatigué physiquement, il était tellement fatigué émotionnellement, que quand Jézabel s'est levée contre lui, il a fui. Le gars qui tue 700 prêtres, qui confronte littéralement toute une nation, mais sans repos, sans prendre soin de lui-même, ses émotions commencent à lui mentir, alors il est même arrivé à une place où il est devenu suicidaire. Imaginez-vous. Il a dit au Seigneur, Seigneur, tue-moi. Je suis le seul prophète qui reste, tu vois. Sa perspective des réalités était maintenant fausse. Et c'est ça qui arrive lorsque on a dans ces crises émotionnelles et mentalement affectées qui commencent à avoir des retombées négatives sur notre santé physique, des retombées sur nos relations entre couples, des enfants et même des retombées sur les sphères que Dieu nous a fait confiance. Alors, je suis content qu'on parle de ça aujourd'hui. Il y a un espoir à quelque part et il y a une sagesse qui peut être donnée. Comment est-ce que tu peux des fois te retirer
prendre une pause sans se sentir mal à l'aise, sans se sentir condamné. C'est une réalité, mais il y a une solution à ça. Amen, amen. Merci beaucoup, Pasteur Elage, pour ta pensée. Et il y a une solution à ça, et c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle qu'il y a une solution. Et j'aime dans ta pensée, tu as parlé d'Élie. En fait, c'est parce que ça nous fait réfléchir que des fois, lorsqu'on parle de la santé mentale, on parle des faiblesses, voilà, de dépression, d'anxiété, d'angoisse. On peut penser à tort que ça arrive seulement aux autres. Et ça, c'est vraiment un point important de penser, de ne pas penser que ça n'arrive qu'aux autres. Tu te dis, Élie, le sacrificateur Élie, qui parlait avec tellement d'assurance devant ces prophètes de Baal, en train de leur dire, voilà, mais peut-être que votre Dieu dort, peut-être que votre Dieu est en vacances, etc. Donc, il avait une telle assurance en Dieu. C'était un homme puissant. C'était un homme qui était fort mentalement. Une foi ferme. Il avait une foi ferme, exactement. Tu ne pourrais pas penser qu'une personne comme ça, une saison plus tard, pouvait se retrouver dans un creux. Et donc ça doit nous enseigner pour ne pas se croire tellement au-dessus d'eux, où nous sommes quand même dans une enveloppe physique, donc dans un corps humain qui est sensible, voilà, à l'environnement autour de nous, à la fatigue, comme tu parlais, voilà, à la pluie. Il y a des gens, juste la température, déjà, juste le fait que la météo change, ça les affecte. Donc, de se dire, ne pas penser qu'on est trop fort. Et quand on ne pense pas qu'on est trop fort, je crois que ça nous donne alors l'humilité de reconnaître tout de suite les premiers signes. Tu vois, les premiers signes, comme tu parlais, quand nos émotions commencent à nous mentir, quand on sort d'une grande réunion, rapidement. Voilà, on sort d'un grand truc et puis tout d'un coup, on se sent triste et tout. Ça doit nous dire, ah tiens, c'est bizarre. Ces premiers signes, on doit être alerte pour pouvoir justement tout de suite voir le problème. Wow. Ben, en fait, lorsque on regarde quelqu'un comme Élie, en fait, il y a deux facettes d'Élie. Et en fait, c'est ce qui arrive aux gens. On a le Élie public. En public, c'est le super-héros. C'est la personne qui déplace les montagnes littéralement. Et il a une très bonne relation avec Dieu. Mais il y a le Élie privé maintenant, où ce n'est pas nécessairement la gloire. Et c'est ce qui nous arrive. Et parfois, nous comptons beaucoup plus, où les gens autour de nous, ils veulent nous voir tout le temps au top de notre forme, performer, etc. Mais il y a une partie de nous que les gens ne voient pas. Et souvent, on veut tellement plaire aux gens qu'on veut leur montrer que je suis le super-héros, moi ça va. Mais au plus qu'on est dans le noir en privé, et qu'en public, on veut toujours montrer, au plus, en fait, on est en train c'est comme une voiture dont les freins sont finis et qu'on continue à freiner, à un moment donné, il n'y aura pas de freins. Et je crois que Dieu est en train de parler à quelqu'un ici, aujourd'hui, pour pouvoir prendre soin de lui. Mais lorsqu'on parle de santé mentale, et je voudrais juste amener cette parenthèse, parfois, il y a un historique familial, un héritage qu'on a eu. Derek Prince avait cet héritage où il était vraiment très dépressif. On parle de Charles Spurgeon, qui était un grand homme de Dieu des années, je pense, avant 1800, qui a vraiment fait un grand revivaliste, mais qui a été une grande partie de sa vie, il a vraiment été dans la dépression. Et parfois, il a dû s'arrêter. Et donc, on voit ici, parfois, il y a un historique familial. Parfois, c'est un événement qui nous est, arrivé, mais parfois, c'est donc un événement, un historique familial, ou parfois, c'est notre composition. Le psalmiste dit à Dieu, tendance, voilà, tu sais de quoi je suis fait. Il y a des gens, par exemple, qui sont très mélancoliques, ils vont rester sur quelque chose longtemps. Et je voudrais juste vous encourager pour vous dire, Dieu s'intéresse à tous les aspects de notre vie. Autant il s'intéresse à nos finances, autant il s'intéresse à nos santé physique, il s'intéresse aussi à notre santé mentale. Oui. Et quand on parle de santé mentale, de ces grands hommes de Dieu dont tu parles, ça me fait penser vraiment à parler aux pasteurs. Parce que des fois, on est tellement consommé à prendre soin des gens qu'on s'oublie. On ne dort même pas. On court, puis on rentre dans cette grâce-là, cette onction, on voit les miracles de Dieu, on voit la vie des gens transformée. Et puis à un moment, on s'écrase. Je lisais dans un journal, j'étais aux États-Unis, je lisais ce journal. Et en Amérique, aux États-Unis, 1300 pasteurs, chaque année, ils abandonnent le ministère. Pas parce qu'ils sont malades de diabète ou de problèmes de cœur. Non, parce que mentalement, ils ne sont plus capables. Ils dépriment littéralement. Ils ont des excès. Leur corps lâche. Leurs émotions n'est plus capable. Et c'est des réalités vraies.
Donc, vraiment, il faut qu'on fasse attention de savoir que le salut du monde est en Jésus-Christ et nous sommes des gens qui ont une chair qui a besoin d'avoir un repos. Quand je parle de repos, je parle de sommeil. Oui. Quand je parle de repos, je parle de retraite, sortir là. Et ce n'est pas des retraites seulement aller pomper en langue jusqu'au matin pour une autre vigile. Parce que des fois, on peut aller prier dans les vigiles, voulant dire prier jusqu'au matin, et on est encore plus fatigué. C'est-à-dire on est connecté sur le mont Sion et on revient fatigué dans notre corps, fatigué émotionnellement. Donc ça ne sert à rien. Des fois, c'est juste prendre une pause. Ça ne veut pas dire aller prier, juste dormir, se réveiller et aller marcher dans les arbres un peu, respirer un nouveau air, penser juste normal, sans être avec qui que ce soit et revenir au boulot. Sans être le super-héros. Sans jouer les super-héros parce que nous ne sommes pas des super-héros. Nous sommes des hommes ouins, mais on reste hommes. On a besoin de cette repos-là. Je crois que, comme tous les deux, on est pasteurs, c'est le temps de lancer aussi l'appel aux gens d'aimer leur pasteur et d'en prendre soin. Supporter. Souvent, on aime quand notre pasteur nous demande comment nous on va, mais rares sont les gens qui vont dire « Pasteur, comment ça va ? Prends soin de toi, tu as besoin de te reposer. » Et parfois, on va vraiment surcharger, l'emmener dans une espèce de performance continuelle, oubliant que, comme j'ai toujours l'habitude de dire, c'est l'enfant de quelqu'un, c'est le mari de quelqu'un, c'est le papa de quelqu'un, et que c'est vraiment important justement d'en prendre soin et de témoigner cet amour. Aimer Jésus, c'est témoigner aussi cet amour envers notre pasteur, envers nos leaders surtout. Je ne parle pas de tous les leaders, ceux qui travaillent à l'Église, de prendre soin d'eux pour qu'ils restent en bonne santé physique, émotionnelle et mentale, afin qu'ils fassent un bon travail, mais aussi qu'ils aient une vie heureuse. Et quand vous étiez en train de parler, c'est sûr, là, vous avez parlé des cas des pasteurs, mais j'avais vraiment à cœur une maman. C'est peut-être pas un travail devant tout le monde en responsabilité, mais c'est fort comme rôle qu'être un rôle de parent. Et des fois, en tant que maman, on peut vraiment s'oublier. En tant que parent, on peut s'oublier les pasteurs. Et là, j'ai fait cette semaine cette rubrique famille par rapport aux enfants, aux familles avec des enfants à besoins spécifiques. Et des fois, si dans notre famille, justement, on a comme ça des cas lourds à gérer, où de façon générale, on peut vraiment s'oublier et on est dans la performance pour tout le monde sans que nous-mêmes, nous puissions prendre soin de nous. Mais prendre soin de vous, c'est aussi prendre soin de votre famille. Parce que si vous lâchez, si vous craquez en tant que parent, c'est toute la maison qui craque, en fait. Et j'avais cette pensée du serviteur d'Élysée, lorsqu'ils sont entourés par les Syriens. Le serviteur va voir cette armée et il va être stressé, là, il va être angoissé, il va dire « ça y est, c'est fini ». Et qu'est-ce qu'Élysée va faire? Élysée va prier pour que ses yeux s'ouvrent à l'armée céleste qui était là. Et je crois aussi que des fois, on peut être sensible comme ça, vivre des temps où on est fragile, fragile émotionnellement. Et c'est important, alors que nos émotions sont en train de nous envoyer un stress. Peut-être l'armée des Syriens autour de vous, c'est votre situation financière. Peut-être c'est votre santé. Peut-être c'est des problèmes relationnels. Il y a une armée de Syriens qui est là autour de vous et qui veut vous faire stresser. Et vraiment, je prie que vous ayez à côté de vous des Élysées, des gens qui vont pouvoir prier pour vous, vous rassurer, vous faire montrer la situation dans un autre angle, un angle qui va vous faire voir que non, c'est pas la fin. Non, tu vas pas mourir. Non, tu vas pas, c'est pas la catastrophe. Il y a un lendemain, en fait. Et c'est important, nous-mêmes, d'être vulnérables et de le dire. Tu parlais des pasteurs qui sont surchargés, mais ça prend aussi de dire non, on va pas faire la nuit de prière, non, on va pas faire cette réunion de plus parce qu'on a besoin de se reposer. Donc, nous-mêmes aussi, nous sommes responsables quelque part de cette santé mentale. Les autres ne le sauront pas. Vous le savez quand c'est fragile et c'est à vous aussi de prendre des décisions et de dire non, là, aujourd'hui, je peux pas, là, aujourd'hui, je m'arrête. Alors, on va continuer cette émission avec un témoignage, oui, de santé mentale, mais surtout de victoire avec Dieu. On regarde le témoignage du pasteur Benjamin Peter Schmidt. Et on se retrouve pour notre rubrique « C'est mon histoire ». Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'avoir avec moi le pasteur Benjamin Peter Schmidt. Bonjour Benjamin. Bonjour Evelyne. Comment tu vas? Je vais bien. Oui. Je vais très bien, ouais, génial. Merci. Tu vas très bien. Il y a eu une période de ta vie où, si je t'avais demandé comment vas-tu, je pense pas que tu m'aurais répondu comme ça. Je pense que tu m'aurais même pas vu. Je t'aurais même pas vu, carrément. On va remonter avec toi en arrière dans une période vraiment très très sombre de ta vie. C'était il y a 11 ans en arrière où très subitement, on va dire, tu as vécu des choses qui t'ont amené très 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 loin. Oui, c'était en 2012, mars 2012, j'ai une première crise de folie. Je suis en Angleterre, en école biblique, et là, j'essaye de me jeter par une fenêtre. Wow.
On a dû me retenir, il y a le directeur qui me tenait de l'école et trois gars qui étaient là aussi qui me tenaient. C'était le début, je dirais, le démarrage d'un cercle infernal. C'était un puits sans fond. Et je suis rentré le lendemain en France. On a pensé tout de suite à une dépression. Oui. Et très vite, on s'est rendu compte que ce n'était pas une dépression parce que j'ai commencé à avoir des hallucinations. Les hallucinations, c'est quoi? C'est pas juste des petits trucs que je vois par-ci, par-là. C'était des gens aussi réels que toi en face de moi. Je les distinguais. Pour le coup, beaucoup de gens qui ont des hallucinations ne font pas la différence. Moi, je les distinguais parce que ce qu'ils faisaient physiquement était impossible et que c'était tout le temps les mêmes. Donc, je les connaissais, ils avaient un prénom. Ils me demandaient, ils m'ordonnaient de faire des choses contre moi-même, de me faire du mal et de faire du mal aux autres. Et alors, je fais tout de suite cette parenthèse d'emblée, mais j'étais pas possédé. Oui. C'est à chaque fois que je donne mon témoignage, je le précise parce que je crains malheureusement que quand on ne comprend pas une chose, on a envie de le mettre dans une boîte. L'être humain fonctionne comme ça et le chrétien n'est pas dispensé de ce fonctionnement. Sauf qu'une possession, un démon qui habite en nous, ça s'attrape pas comme ça. C'est pas un rhume que tu attrapes comme ça. Il faut ouvrir des portes. Et moi, j'aimais le Seigneur. J'étais en école biblique. C'est ça, tu étais chrétien, né de nouveau, Oui, on est d'accord. Et les troubles psy existent. La maladie mentale existe aussi. Tout n'est pas que démoniaque quand on parle d'hallucination. Et j'encourage peut-être tous nos amis qui sont là, ne faites pas de raccourcis. Parce que malheureusement, on peut faire souffrir les gens et les enfermer sur une mauvaise voie d'accompagnement aussi. Et donc, moi, j'étais là, j'avais des hallucinations, 19 ans, hallucinations, des crises d'angoisse terribles, puisque c'était une voiture qui passe, qui me déclenchait une crise d'angoisse, trop de lumière, trop de monde, trop de bruit, une feuille qui tombe. Tout pouvait, vraiment plein de choses, je ne vais pas dire tout, mais plein de choses pouvaient déclencher des crises d'angoisse. Et une crise d'angoisse, c'est du mal à respirer, des arrêts respiratoires, de la tétanie. J'étais paralysé en boule dans un coin quelque part. Et tu as 19 ans, tu es comme ça, et ton monde s'effondre. Mais oui, vraiment. Ton monde s'effondre. J'aime le Seigneur, je suis baptisé depuis que j'ai l'âge de 11 ans, je suis baptisé du Saint-Esprit quand j'ai eu 10 ans. J'étais engagé, Et on se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Vraiment. Et donc, je me retrouve là-dedans. Et en fait, petit à petit, j'ai eu pas des pensées, mais des pulsions suicidaires. C'est-à-dire qu'une pulsion, à la différence d'une pensée, c'est qu'une pulsion, elle est concrète. C'est comme ça parle d'action, en fait. Parle d'action. C'est pas juste quelque chose dans ta tête. Ça parle d'action, comme ceux qui ont cette pulsion à boire. Voilà. Tu vois, moi, c'était cette pulsion à me tuer vraiment. Parce que la vie était devenue un combat. La vie était devenue même plus qu'un combat trop difficile. Donc là, bien sûr, j'ai fait de la psychiatrie. J'ai fait plusieurs séjours en psychiatrie. J'en ai fait 4. Ça a dû être terrible. T'arrives à 19 ans. Mon premier séjour, j'arrive à 19 ans en hôpital psychiatrique. Pour moi, pour mon père, qui est pasteur aussi, pour nous, le monde s'effondre. Tu sais, j'étais jeune encore, mais lui plus que moi. Mais moi, j'étais en contact en fait avec des gens suicidaires qui étaient malades, liés à d'autres histoires que je raconterai peut-être une autre fois. Mais je connaissais un petit peu ce monde. Mais c'est une différence que de le voir, que de le vivre. Oui. Et là, autant lui que moi, que les autres membres de ma famille, mais on se retrouve à être plongé dans un monde. Je suis dans un hôpital psychiatrique avec des gens fous, complètement fous, qui parlent tout seuls, qui voient des choses, qui mettent une pression. Et donc, on devient très humble. Parce qu'on pensait connaître beaucoup de choses. Et finalement, on se rend compte qu'il y a tellement de choses encore, tellement de souffrances qu'on ne comprenait pas. Et comment tu vas te sortir de ce trou sans fond? Parce que ça va durer 11 mois. Ça va durer 11 mois. 11 mois horribles où j'imagine pour ta famille, pour ton entourage, je ne peux même pas imaginer ce qu'on peut ressentir. Et qu'est-ce qui va amener l'élément déclencheur pour que tu te sortes de ça? Alors moi, je me retrouve complètement à l'arrêt. J'ai l'impression que chaque jour qui passe devient de plus en plus difficile. Et tu sais, à un moment donné, à force de te battre, tu as l'impression que c'est plus possible de vivre. Et donc, j'arrive au stade où, tu sais, j'ai des médicaments, j'ai 12 à 13 pilules par jour. J'ai à un moment donné un traitement, j'ai plusieurs traitements. J'ai un traitement, c'est 9 Temesta par jour, sans compter les correcteurs, etc. T'es complètement assommé, en fait. Mais même pas, parce que c'était ce que j'avais besoin pour être à peu près stable. Wow. J'avais 6 Valium par jour.
Donc tout ce qui est médicaments, Risperdal, tout ce qui est anxiolytique, benzodiazépine, tout ça, si vous connaissez, vous savez de quoi je parle. C'est des médicaments extrêmement forts qui ont un impact direct sur les effets secondaires. Je ne parle même pas de l'humiliation de certains effets secondaires. J'ai dû être sondé, etc. Et je me retrouve là à dire je ne peux plus vivre. J'aime Dieu. Je savais que Dieu était avec moi. Je savais qu'il m'aimait. Très tôt, j'ai eu ce verset dans Lamentation 3, « Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme. » Et alors que Dieu me donne ce verset au début de la maladie, je comprends que le contexte de Jérémie est pas du tout ce qu'il déclare. Son contexte, c'est Lamentation 3, les premiers versets, c'est « Tu as brisé mes dents contre du caillou, je ne connais plus la paix, j'ai dit tu m'as enlevé le bonheur. » Et il parle de Dieu. Oui. Donc sa réalité, son constat est violent, mais il prend une position. Je crois que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Je décide de déclarer ça, je décide d'adopter cette posture. Ce que j'ai fait aussi. J'aimais Jésus. Mais plus les jours passaient, plus c'était difficile. J'imagine. Et donc, arrivé en décembre 2012, je fais 3 tentatives de suicide en une après-midi. Et chacune des 3 échoue miraculeusement. Je ne peux pas le dire autrement. La dernière, j'essaye de me jeter, je saute de la voiture sur l'autoroute. Et ma fiancée, qui est devenue ma femme aujourd'hui, la mère de mes enfants, elle arrive à me ramener dans la voiture. Je fais un dernier séjour en hôpital. Là-bas, je connais aussi ce qu'est sur ce dernier séjour l'isolement. C'est une pièce, tu es enfermé, j'étais attaché 24 heures. C'est horrible. J'étais ensuite dans cette pièce, après ces 24 heures, attaché à mon lit. J'étais 4 jours, j'ai passé 5 jours en tout, j'étais 4 jours suite à ces premières 24 heures dans cette pièce, filmé 24 heures sur 24, avec une vision aussi thermique pour voir ce que je faisais la nuit, pas le droit de visite, pas le droit de lire, rien de tout ça. Là-bas, c'était de nouveau, encore une fois, l'enfer, véritablement. L'enfer de souffrances physiques liées aux effets secondaires, mais aussi psychiques. Les souffrances psychiques sont d'une violence extrême. C'est ce qui a amené Jésus à avoir des grumeaux de sang. Je le rappelle, hein, ça amène aussi ça amène physiquement des douleurs. Et là, un matin, je me réveille et c'est terminé. Donc, tu m'as demandé avant qu'est-ce que j'ai fait. Oui. J'ai rien fait. J'ai rien fait. C'est comme si, l'image que je donne souvent, c'est Dieu a rallumé la lumière. J'étais dans le noir et Dieu a réallumé la lumière. Ça a été pour moi incroyable. Je me suis réveillé, je n'avais plus peur, plus d'angoisse, plus de pensée de suicide, plus d'hallucinations. Tout ça, c'était terminé. À partir de ce jour-là, je n'avais plus de traitement. Les médecins, et je le précise, c'est les médecins qui ont dit « Écoute, si tu vas mieux, on va essayer sans traitement ». J'ai passé un sevrage comme un drogué, je claquais des dents. Mais c'était avec l'accord des médecins. C'est important pour ceux qui sont concernés par ça. N'arrêtez jamais vos traitements tout seul, même en disant c'est un pas de foi. C'est pas des pas de foi, ça. On peut vite mélanger l'émotionnel et l'envie avec la foi à ce moment-là. La foi peut te dire Dieu peut incliner le cœur du médecin. C'est ce qu'il a fait pour moi. Mais à partir de ce jour-là, c'était terminé. Aujourd'hui, j'en témoigne, j'accompagne des dizaines, des centaines de personnes. J'ai accompagné aussi dans ça. Et jamais je ne suis replongé, jamais quoi que ce soit. Extraordinaire, c'est miraculeux en fait. On a vraiment un miracle. Du jour au lendemain. C'est un miracle. Le monde médical me disait que j'allais être sous traitement à vie, etc. Mais c'est un miracle. C'est exceptionnel, vraiment. C'est ça. Et après ça, forcément, tu arrives un petit peu à un moment du constat. Quand tu te remets de ce que tu as vécu, j'imagine que tu vas faire un constat, puis essayer de comprendre qu'est-ce qui t'a amené là aussi, qu'est-ce qui s'est produit, qu'est-ce que tu as compris suite à tout ça. Alors, il faut comprendre que moi, j'avais un mal-être qui était là. Très petit, j'avais des pensées de suicide dès l'âge de 7-8 ans, où j'étais sur le toit de ma maison, c'est fou, à hésiter à sauter ou pas sauter. C'est pas courant, c'est vrai, mais j'avais un mal-être, et puis on pourrait dire, mais il est d'une famille de pasteurs, il y a tout ce qu'il faut, mais c'est pas qu'une question de contexte, c'est une question de souffrance personnelle. Je m'aimais pas physiquement, j'ai subi pas mal de moqueries aussi, qui m'ont amené à un mal-être, tu vois. Je me trouvais inintéressant, etc. Et c'est comme une blessure je me coupe sur le bras, je fais comme si de rien n'était, ça fait qu'aggraver les choses. Exactement. Tu sais, on dit des fois, il faut laisser du temps pour guérir. C'est pas vrai. Le temps ne change rien. C'est ce que nous allons faire du temps. Absolument. Qui fera que les choses vont changer. Quand on passe notre temps à mettre des sparadraps sur une blessure, ça la guérit pas pour autant. C'est plus grave. Ça nous donne l'impression qu'on va mieux parce qu'on ne la voit plus. Exact, on la cache. Mais sous le sparadrap, c'est en train de s'aggraver. Et moi, je crois, et mon constat, c'est que sous mes sparadraps, j'ai laissé mon amour pour Dieu grandir, mais j'ai laissé mon mal-être grandir en même temps. Puis l'adolescence, puis tout ça. Donc, c'était que des pensées. C'était un peu comme des vagues. Ça revenait de temps en temps, tu vois. J'étais quelqu'un d'introverti. Je communiquais pas, j'exprimais pas.
Et en fait, vint le moment où en Angleterre, je dormais très très peu. Savoir que le sommeil est extrêmement important pour une bonne santé psychique. Et je dirais une forme de régularité aussi dans notre rythme de sommeil. Et puis, je ne me confiais pas. Et un jour, ma psychiatre m'a dit, mais chaque personne est comme une cocotte minute. De plus ou moins grande contenance, tu peux être une grosse cocotte minute ou une petite cocotte minute. Le fait est qu'à un moment donné, il faut évacuer. Ouais. Il faut évacuer parce que sinon, tu finis par exploser. Et beaucoup de gens se surestiment. Moi, j'ai appris à reconnaître mes limites. Je m'interdis de garder quelque chose pour moi. Et je le dis toujours aux gens, par contre, quand c'est des entretiens, je suis sous le secret professionnel, je rassure. Oui. Je ne dis jamais tout ça. Non, mais c'est ce qui te concerne personnellement. Ce qui me concerne. Mais ensuite, j'ai appris aussi à veiller sur mon sommeil. Mais tu sais, pour moi, ce qui est le plus extraordinaire dans cette histoire, c'est que je suis sorti de la maladie, j'étais bien dans mes baskets. C'est comme si au travers de cette maladie qui était là pour me détruire, eh bien, Dieu change le mal en bien. Amen. Et il a utilisé cette maladie comme une thérapie extrêmement intense. Quand tu as une blessure que tu laisses s'infecter, avant de soigner, il faut sortir le pus. C'est vrai. C'est une image un peu gore, hein, je suis navré, mais c'est ce qui s'est passé. Tout ce mal-être est sorti. Je suis sorti sans hallucination, sans angoisse, sans tout ça, mais je suis sorti sans un mal-être intérieur. Je suis sorti de l'hôpital, je m'aimais. Waouh. J'ai aucun souci avec moi. Oui. Mais à l'époque, tu me faisais une remarque sur un de mes vêtements, je le changeais et tu le voyais plus jamais. Je m'aimais, j'ai appris à m'aimer, j'ai appris à m'accepter et j'ai pu commencer à faire une prière importante. C'est Seigneur, fais que je me vois comme toi tu me vois. Je veux pas mon regard, je veux pas le regard des autres, je veux ton regard. Et au travers de tout ça, tu vois, eh bien, ça m'a permis de découvrir qui je suis en Christ. Et cette maladie a été d'une certaine manière, parce que Dieu a pu mettre sa main dedans, une bénédiction. Parce que oui, j'ai souffert, oui, ça a été terrible, mais aujourd'hui, au vu de tout ce que j'ai gagné en connaissance, tu sais, pendant la maladie, je disais toujours, mais Dieu, je perds du temps. Mais non, j'ai gagné du temps, j'ai gagné de l'expérience. Ça a été une belle et une grande bénédiction pour moi de laisser Dieu agir et m'apprendre au travers de tout ça et me soigner. Oui, parce qu'en fait, finalement, tu transportais des valises depuis ton enfance et elles s'alourdissaient de plus en plus. C'est ça. Et finalement, il a fallu que ça explose pour que le fond puisse être traité. Complètement. Et aujourd'hui, c'est sûr, je peux en témoigner, hein, c'est pas juste une façade là sur le plateau, c'est qu'en dehors du plateau, tu es un homme épanoui, tu es un homme qui est bien dans ta peau. Complètement. Et franchement, oui, c'est un miracle et vraiment, on rend grâce à Dieu pour ce qu'il a fait dans ta vie. Merci, vraiment. Seigneur, ouais. Merci beaucoup, Benjamin, d'avoir eu le courage, l'humilité de venir raconter quelque chose d'aussi personnel. C'est pour lui rendre gloire. Amen. C'est pour lui rendre gloire. Vraiment. Amen. Merci beaucoup. Avec plaisir. Un témoignage touchant. Impressionnant. Impressionnant. Il y avait des pépites et des pépites à chaque fois qu'il parlait, des choses tellement importantes. Il a dit Dieu a allumé la lumière. La lumière fut. La lumière fut et il a parlé de comment Dieu a juste fait un travail extraordinaire, a enlevé tout ce mal-être qu'il avait, qu'il traînait depuis longtemps et que c'est avec les années, se sont tout simplement aggravés. Je me rappelle quand on parlait avec lui, quand il était ici, il parlait des terrains fertiles, en fait. Il disait qu'il y a des gens qui ont des terrains fragiles, je crois que c'est l'expression qu'il a utilisée. Et il faut être conscient de notre fragilité, dans des zones qui sont plus délicates pour nous, et vraiment amener ces choses au Seigneur, ne pas les laisser pourrir avec les années et pour nous amener à exploser, comme cette image de cocotte minute qu'il a donnée. Et pour terminer cette émission, j'aimerais vous partager notre verset du jour, en tout cas si vous êtes dans la même situation, dans une situation d'angoisse, d'anxiété, de dépression, de troubles psychologiques. Jonas va dire, Jonas 2, versets 6 à 7, « L'homme a couvert jusqu'à m'enlever la vie. L'abîme m'a enveloppé, les algues s'enroulaient autour de ma tête. Je suis descendu jusqu'aux racines des montagnes. Les verrous de la terre m'enfermaient pour toujours. Mais tu m'as fait remonter vivant du gouffre éternel, mon Dieu. » Amen. C'est notre prière pour vous, que Dieu vous fasse remonter de ce gouffre dans lequel l'ennemi veut vous maintenir. Amen. Que Dieu vous donne la victoire, qu'il allume la lumière, comme Benjamin l'a dit. Soyez bénis, passez un excellent week-end et bonjour chez vous.